Toi, t'apportes quoi? Parce que si t'apportes rien, autant que je mange seule. La réponse, moi, je suis la table, j'existe, très égocentrique. What you bring to the table, si tu n'as pas besoin de l'autre, pourquoi est-ce que tu cherches une relation? Dis-moi de quoi tu as besoin et je te dis si j'ai ça en stock. On n'est pas censé apporter quelque chose sur la table, on est censé construire la table ensemble. Aloha, je m'appelle Jenny Nell, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous propose des vidéos sur mon métier, nanny de luxe, mais également des vidéos comme celle-ci où on discute de tout et de rien. Ou encore une troisième catégorie, des vidéos où je vous montre ma vie de tous les jours en vous spoilant l'histoire d'un livre que j'ai lu récemment. Dans cette vidéo, on va donc parler, converser, débattre sur un sujet donné, à savoir « What do you bring to the table ?» C'est une question qui me hérisse un peu le poil, pour vous dire la vérité. Parce que je trouve que c'est une question qui est mal posée. Mais je me dis qu'on peut revenir là-dessus plus tard, un peu plus tard dans cette vidéo. Mais si on s'en tient à la question en elle-même toute seule, j'ai l'impression que très souvent, elle est posée par des personnes qui estiment être assez, mais pas complètes. Et qui, du coup, sont à la recherche de personnes pour les compléter. What you bring to the table, c'est comme si ils avaient construit une table et qu'ils avaient maintenant besoin que quelqu'un d'autre la remplisse, parce que dans tous les cas, elle est incomplète. Ou alors, qu'ils ont déjà la table, ils ont apporté une partie des victuailles, mais c'est pas assez, et ils ont besoin que l'autre personne apporte encore un petit peu plus. Ils lui demandent du coup, toi, moi j'ai apporté ça, j'ai apporté le vin, les fruits et le fromage. Toi t'apportes quoi? Parce que si t'apportes rien, autant que je mange seule. Et souvent j'ai l'impression que vraiment c'est une question piège. La plupart du temps, c'est une question piège. Ce n'est pas une question pour avancer, ce n'est pas une question pour construire, c'est une question pour prouve-moi pourquoi je devrais être avec toi. Et quand déjà en début de relation ou même en milieu, c'est pire encore, on doit prouver à quelqu'un pourquoi il doit être avec nous, je trouve que c'est vraiment, vraiment mal parti. Et alors, à cette question, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sortes de réponses. Il y a celle, parce que je dis celle parce que souvent j'ai l'impression que ce sont des questions, c'est une question qui est posée par les hommes, je sais pas pourquoi, mais assez souvent. Même si je suis sûre qu'il y a des femmes qui posent cette question, hein, mais j'ai l'impression que c'est souvent les hommes qui posent cette question aux femmes. Et que ce sont souvent des hommes qui ont un travail, qui ont une situation et qui justement ont envie de demander à la femme pourquoi je devrais te choisir parmi toutes celles qu'il y a autour de moi, moi, homme capable, travaillant et ayant de l'argent, pourquoi je devrais te choisir toi? Vends-toi un peu, vends-moi du rêve. Et alors, il y a celles qui répondent « Ok, d'accord, t'as un travail, mais moi aussi. Voilà ce que j'amène. J'amène pile la même chose que toi. T'amènes de l'argent, j'amène l'argent. And so. » Du coup, la conversation tourne court. Et à vrai dire, j'ai l'impression que c'est une question qu'on pose rarement aux femmes qui travaillent, du coup. On va rarement poser cette question à une femme qui a un meilleur salaire. L'homme va difficilement aller demander à une femme qui a un meilleur salaire que lui « What do you bring to the table ?» Parce que c'est comme s'il aura peur qu'elle lui dise « And you ?» And you? Comme si ce qu'on apporte sur cette table ne peut être que financier. Ou comme si à partir du moment où on apporte du financier, la question n'a même plus vraiment besoin de se poser. Tant pis pour les valeurs, tant pis pour l'expérience, tant pis pour les qualités et le reste. Il apporte l'argent, elle apporte l'argent. Basta, pour le reste, on se débrouille. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes, de femmes, qui va répondre à cette question un peu en commençant à énumérer tout ce qu'elles vont transformer. Ou toi, tu amènes les aliments, moi j'en fais un repas. Toi, tu emmènes la maison, moi j'en fais un foyer. Vous connaissez un peu cette liturgie de phrases là qui fonctionne comme ça, où l'homme amène la matière première, mais la femme la ponce et crée le bijou en quelque sorte. Et donc, il y a ces femmes qui vont répondre à cette question comme ça, et en ajoutant qu'elles amènent des valeurs, elles amènent la prière, elles amènent le fait qu'elles vont élever l'homme, le pousser dans ses projets, qu'elles vont l'aimer,
qu'elles vont lui emmener la douceur dans sa vie, la paix peut-être aussi. Et ce sont de très belles réponses à chaque fois, je trouve. Moi, en tout cas, si j'étais un homme, je me dirais I love that. I love that. Que tu puisses comme ça transformer la matière première. C'est comme si on était une équipe. Je t'amène la première partie et puis toi, tu fais la deuxième partie. Et c'est une belle manière, moi, perso, je trouve, de répondre. Et pourtant, jusque-là, je trouve qu'il y a un souci. Franchement, je trouve qu'il y a quand même un souci. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ces femmes qui répondent comme ça, qui sont obligées de se justifier, qui sont obligées d'expliquer à l'homme que ce n'est pas parce qu'elles n'amènent pas l'argent que ce qu'elles apportent dans le foyer n'est pas moins valuable, n'a pas moins de valeur. Le fait de devoir l'expliquer, je trouve que c'est un problème. Donc, il y a cette catégorie de femmes qui répondent comme ça. Ensuite, il y a une catégorie de femmes très drôles qui disent « The table is me ». La table, c'est moi. Je m'apporte moi, je suis assez. Et là, au risque d'en déplaire à certaines, je trouve que c'est une réponse égocentrique. Parce que je ne crois pas que dans un couple, la table ne soit qu'une personne. Je ne crois pas que l'homme a de la chance de t'avoir toi juste parce que tu existes et que tu es une femme. Je ne dis pas qu'il faut forcément apporter quelque chose à cette table, d'ailleurs, au contraire. Mais je trouve la réponse, moi, je suis la table, j'existe, très égocentrique et très axée sur nous-mêmes. C'est comme si on n'a aucune marge de progression, c'est comme si on n'a pas besoin de l'autre. Si tu n'as pas besoin de l'autre, pourquoi est-ce que tu cherches une relation amoureuse? On est censé s'apporter, on est censé être deux pour devenir un. Si tu es un tout, tu n'as besoin de personne. Pourquoi est-ce que tu es sur le marché de l'amour dans ce cas, mademoiselle? On s'apporte nous-mêmes, c'est vrai, mais on n'est pas le tout. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas être complet si on estime quand même avoir besoin de l'autre. C'est tout. On peut être complet pour soi-même, on peut être heureux avec soi-même et ne pas avoir besoin des autres, mais à partir du moment où tu te dis que je veux être en couple, c'est que tu estimes quand même que cette relation amoureuse va t'apporter du plus, va t'apporter quelque chose que tu ne peux pas t'apporter à toi-même, je crois. Maintenant, honnêtement, pourquoi est-ce que je trouve que cette question n'a pas lieu d'être, c'est que je trouve que quand tu vas au supermarché, tu ne demandes pas au vendeur « Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi ici ?» Et le vendeur va te dire « De quoi vous avez besoin, monsieur? De quoi vous avez besoin? Dis-moi de quoi tu as besoin et je te dis si j'ai ça en stock. » Tu ne vas pas venir et me dire « Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que vous avez? Vendez-moi du rêve !» Qu'est-ce que tu veux? On est au supermarché, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas l'impression qu'on puisse utiliser l'exemple du resto. J'ai pas l'impression qu'on puisse dire... Parce que c'est vrai que quand tu vas au resto, tu veux découvrir un peu de tout. T'es pas dans une phase... en tout cas, tu es dans une phase où tu es prêt à tout découvrir parce que rien n'est tellement important. Tu veux peut-être découvrir des choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ça va pas révolutionner ta vie. Tu n'es pas là pour venir faire tes courses de survie, quoi. Donc, que tu dises au serveur, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je suis prête à essayer n'importe quoi parce que ça ne va pas changer la face de ma vie, ça ne va pas complètement avoir un impact colossal sur ma vie, ce que je mange aujourd'hui ou pas. Donc, je suis prête à tout essayer, basta. Mais quand tu cherches la personne qui va partager ta vie, on est quand même sur des courses de survie, on est sur des courses qui sont censées durer. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas goûter, t'aimes pas, c'est pas grave. Tu as intérêt à aimer ce que tu vas manger et tu as intérêt à l'aimer vraiment parce que c'est comme si tu allais manger le même repas encore et encore et encore. Donc quand tu vas au magasin, tu ne dis pas qu'est-ce que vous avez pour moi, je pense qu'il y a. Et sauf si tu es très désespéré. Tu vas en ayant ta liste de courses. Voilà. À la maison, j'ai déjà ça. Je suis déjà tel type de personne, je m'apporte ça, je suis comme ça, j'ai ça, j'ai acquis ça comme expérience, comme j'ai tout ça, voilà ma liste. Et selon qui je suis pour être plus heureux, encore un peu plus heureux, encore un peu plus content, reconnaissant, pour aller encore un peu plus loin dans mes projets, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce type de personne avec de telles valeurs, tel type d'expérience, telle qualité. Je peux accepter tel défaut, ces défauts-ci, c'est compliqué, mais
voilà, on a quand même une liste de choses importantes. Tu n'es pas obligé d'aller vraiment deep dans les détails, mais tu viens chercher ce qui te manque. Tu viens pas demander à l'autre, prouve-moi. C'est pareil, j'aurais tendance à utiliser également l'exemple du travail. Si je suis une entreprise et que je cherche une nouvelle assistante, je dis clairement que je cherche une nouvelle assistante. Je dis pas poste ouvert. Venez me vendre du rêve, je vois si je vous embauche ou pas. Et puis, tu as un plombier qui va venir, tu as un boulanger, un poissonnier et puis un maçon. Alors qu'en fait, tu cherches une secrétaire. Tu vas déjà dire, je cherche une secrétaire qui a tant d'expérience, tant d'années d'expérience, qui a telle qualité, qui a tel diplôme et qui a telle compétence. Tu listes ce dont tu as besoin. Et à partir de ce dont tu as besoin, tu vas recevoir des candidatures et tu vas regarder qu'est-ce qui fit le plus avec ton entreprise et avec ta culture d'entreprise. C'est logique. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que la question What you bring to the table est une question piège. C'est comme quand les entreprises nous disent pourquoi est-ce qu'on devrait vous recruter, vous. Et là, on est censé se vendre, on est censé tout donner. Mais dans l'idéal, on aimerait leur dire, ok, pourquoi est-ce que je devrais postuler pour vous? En quoi votre entreprise est-elle bien pour moi? Mais on ne serait en mesure de poser cette question que si on estimait être au-dessus du lot. En fait, on aurait tendance à poser cette question si c'était l'entreprise qui venait nous chercher. Si on avait le choix entre différentes entreprises, tu vois, tu as le choix entre différentes entreprises et du coup, tu peux te permettre de dire, ok, pourquoi vous et pas vous, et pas lui, et pas l'autre? Vendez-vous. Eh bien, je trouve que c'est un peu dans la même dynamique que les gens posent cette question. J'ai le choix, je suis un homme qui travaille, pourquoi toi? What do you bring to the table? Mais je trouve qu'en fait, dans la dynamique de la rencontre, du dating et du couple, on n'est pas censé demander aux gens qu'est-ce que tu m'apportes. On n'est pas censé être égocentrique comme ça. On est censé dire, voilà, moi je suis tel type de personne et je recherche ça, 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 ça. Est-ce que c'est le genre de personne que tu es? Est-ce que c'est le genre de relation que tu veux construire? Est-ce que je suis le genre de personne que toi-même tu recherches et avec qui tu te sens à l'aise et en paix et heureux? Est-ce que je suis le genre de personne avec qui tu as envie de construire? On n'est pas censé apporter quelque chose sur la table. On est censé construire la table ensemble. On est censé construire la table ensemble. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on va la remplir. On va la remplir d'amour, de joie, d'expérience, de souvenirs, de bons moments, d'argent, de projets, de piscine, si on aime les piscines. Mais tout ça, c'est secondaire. On ne peut pas demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a dans son magasin. On ne peut pas demander au vendeur qu'est-ce qu'il a dans son magasin. On a plein de choses. What do you bring to the table? I don't know. Ce que j'amène sur la table, mes insécurités, mes acquis, mes expériences, ma vie passée. J'amène mes amis, j'amène ma famille, mon animal de compagnie. J'amène mes peurs, mes terreurs, mes cauchemars, mes rêves. J'amène mon argent, j'amène mes dettes. Mais c'est pas ça que tu as envie d'entendre. C'est pas ça que tu as envie d'entendre. Tu veux que je te vende du rêve, mais en vérité, c'est tout ça que tu vas récupérer si tu me choisis. Tu vas pas seulement récupérer l'argent, tu vas pas seulement récupérer j'amène mes valeurs et j'amène le fait que je vais transformer la nourriture en repas. Peut-être que je suis le type de femme nurturing. Peut-être que je suis ce genre de femme qui ait envie de transformer ta matière première. Mais ça n'empêche pas que je vais quand même t'emmener mes cauchemars la nuit, ma transpiration, mes poils sous les aisselles. Ils sont là. J'emmène tout ça sur la table. Et toi, tu n'amènes pas que ton salaire. Tu amènes aussi tes peurs, tes doutes, ton enfance difficile ou pas. Tu amènes ton avenir peut-être chaotique. Qui te dit que tu vas avoir un travail demain? Tu amènes peut-être ton prochain chômage sur cette table. Mais est-ce que c'est grave? Non. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que ce que tu es peut construire quelque chose de meilleur avec ce que je suis? C'est comme ça que je pense. C'est comme ça que je pense et je trouve donc que cette question n'a pas lieu d'être. C'est une question d'égocentrique qui a envie de se prouver qu'il mérite qu'on lutte pour lui. Et que cette question soit posée par une femme ou par un homme, je trouve que c'est une question à chaque fois déplacée. À chaque fois déplacée. Voilà.
Du coup, je vous ai dit ce que moi j'en pensais. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires de cette question. Est-ce qu'on vous l'a déjà posée? Est-ce que vous l'avez déjà posée? Et est-ce que je suis complètement à côté de la plaque, ce qui est possible, hein? J'ai hâte de vous lire, mais c'est vrai que c'est une question qui me fait grincer des dents à chaque fois. À chaque fois. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo, probablement dimanche, et je vous fais des bisous d'ici là.